Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment programmer le XR8 Pro G3 avec la Program Box Pro en Bluetooth et l'appli smartphone Hobbywing Link Software. Après avoir installé l'appli sur votre smartphone, raccordez la Program Box via la prise du ventilateur, allumez le contrôleur et synchronisez le Bluetooth en cliquant sur l'icône. Une fois que l'appli a fini de synchroniser les infos du contrôleur, nous pouvons maintenant rentrer dans les paramètres. On retrouve les paramètres assez classiques au début du menu déroulant. Running Mode, l'hypocells, le cutoff, les protections thermiques, le réglage du bec, le mode Full Sensor ou hybride, le swap de phase pour croiser les phases si votre câblage pose problème en routing, le menu de Throttle Control, c'est là où on va agir sur les gaz. Réglage important ici, la fréquence des gaz. En fait, plus on mettra une valeur basse, plus ce sera agressif et inversement. Ensuite, on trouve le menu pour les freins avec des paramètres assez identiques. Disc Brake, cela permet de simuler l'utilisation d'un frein à disque comme en nitro. On peut ainsi modifier la souplesse du freinage en version frein à disque. Enfin, la fréquence des freins. Le dernier menu concerne les paramètres de timing qui peut aller jusqu'à 48 degrés. On peut rajouter un boost ainsi qu'un délai d'activation ou le mettre en instantané. Et enfin, jouer sur la rampe d'accélération, décélération du boost timing. Sur le menu principal, vous avez aussi accès aux paramètres de mise à jour. On voit d'ailleurs qu'il y a une mise à jour de dispo. Le menu Data permet de voir les valeurs enregistrées par le contrôleur en température et en vitesse, les valeurs maximum. Enfin, un menu de paramètres généraux. Pour se déconnecter, on clique sur l'icône comme au début. Et on peut éteindre le contrôleur. Je vous invite à aller sur la vidéo du XR8 Pro G3 que j'ai réalisée après 6 mois de test pour en savoir un peu plus sur les paramètres à essayer. Je vous mets le lien en description. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur Save après avoir modifié un paramètre afin que celui-ci soit sauvegardé. Je vous mettrai en lien la notice du XR8 Pro G3 où tous les paramètres sont plus clairement expliqués un par un. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Pensez à liker et vous abonner pour plus de contenu. Et à bientôt!